Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de François Pelletier. François Pelletier, peintre villeneuvois d'art sacré, passionné, qui nous expliquait juste avant la pause que désormais, la question essentielle pour vous, François, c'était qu'est-ce que je fais de cet art? Maintenant, Ouais. je sais, j'ai plus rien à prouver, je sais que je sais peindre, alors maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre au fond? Et on sent votre envie de transmettre quelque chose. Au-delà de votre œuvre, vous avez envie de transmettre votre savoir-faire, Oui, et peut-être aussi savoir penser. Je veux dire, l'art, savoir-être. ça va, j'y ai longuement réfléchi, et donc évidemment, je forme des gens. Alors, j'ai eu dans ma vie 3 apprentis, dont un est maintenant marche bien et connu, c'est Augustin Frison-Roche, qui est resté 3 ans comme apprenti chez moi, au quotidien. Et je continue à conseiller des gens qui viennent me voir. J'ai eu parce qu'on est dans un déficit en France de formation. J'ai des gens qui ont un master de beaux-arts et qui viennent. Il y en a une qui arrive et là avec qui je travaille en ce moment. Elle est venue au bout d'un, elle m'a dit, je sors d'un master 2 de beaux-arts, je ne connais pas le métier et je suis vide. Terrible. Ah Donc, oui. je recommence tout au départ. Et avec eux, j'essaye de leur apprendre une sorte de philosophie de l'art. Et qu'est-ce que c'est et pourquoi, en effet, on est là. Je pense que moi, l'artiste a une responsabilité. Je sais que c'est pas bien de dire ça maintenant, il faut qu'il s'éclate. Non, je pense qu'on a une responsabilité. Quand vous êtes, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous êtes un apprenti sorcier, que vous avez les moyens, des moyens magiques, pour moi, l'art est un moyen magique, vous avez une responsabilité sur ce que vous dites, sur ce que vous donnez aux gens et dans la manière dont vous le donnez. Vous devez, si vous voulez, à mon avis, hein, d'élever l'homme et pas de le rabaisser. Ah oui. Bah oui, parce que vous pouvez toucher les gens. On n'imagine pas la puissance de l'art. Moi, j'ai vu dans ma carrière sur Mm. l'ensemble, pour moi, des excès que mon art pouvait entraîner des tas d'excès, aussi bien dans l'injure, je me suis fait injurier dans ma vie, si vous imaginez, que dans le laudatif excessif pour moi. Mais je sais ce que ça peut toucher, l'art. Je vais vous raconter une histoire toute simple. Une église que j'avais touchée, je vois une vieille dame qui rentre avec un cabas. C'était jour de marché. Je me souviendrai toujours des poireaux qui sortaient de son cabas. Et elle laisse tomber son cabas et elle pleurait. Et moi, un garçon, on me présente, là, j'arrive et je lui dis, Madame, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez de l'aide, etc. Et elle me dit cette phrase extraordinaire qui m'encourage tous les jours où ça va pas. Elle me dit, non, non, c'est pas grave, c'est de voir revivre mon église. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire quand c'est vous qui l'avez faite. Mm. C'est pour ces moments-là qu'on travaille. C'est pour ces moments-là. Ces moments où vous savez que vous touchez justement, on parlait tout à l'heure au sacré. On touche quelque chose. J'ai touché dans cette femme quelque chose qui Son est âme. extraordinaire. C'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Donc on a une responsabilité. On a une responsabilité, ça je ne crois pas qu'on puisse tout salir quand on est artiste. Il faut Oui, faire attention à ce oui. qu'on dit, à ce qu'on fait. Et donc il faut former les gens à leur rappeler la responsabilité, à leur dire mais faites attention, vous devez de ça, vous devez construire ça. Et ça passe en effet par une maîtrise de son métier. Parce que je viens d'aller à Saint-Émilion, il y a 15 jours, c'était la journée des métiers d'art. Donc normalement on ne les mélange pas avec les artistes. Moi ils m'ont contacté, j'ai dit tout de suite j'arrive. J'ai passé la journée avec eux et j'ai essayé de montrer qu'avant d'être un artiste, il faut être un artisan. Il faut d'abord connaître ces choses. Et alors ensuite, on peut s'occuper de l'âme. Mais d'abord connaître son métier. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire avec mes stages, donner aux gens une base et ensuite leur permettre d'aller chercher leur voix. Je veux surtout pas de gens qui peignent comme Pelletier. Eh Surtout oui, pas. eh oui. Ça, c'est signe généralement d'un apprentissage, d'un vrai apprentissage. Et donc, vous proposez ces stages régulièrement et vous me disiez tout à l'heure que vous preniez pas plus de 6 personnes. Ben oui. Mais est-ce qu'il faut qu'elles soient déjà professionnelles? Est-ce que vous Non. prenez des amateurs? Oui, je prends des amateurs, mais je prends pas de dilettantes. Ah, c'est bon Mais à oui. savoir. Ça veut dire, c'est pas un stage de loisir. Je les préviens, on bosse du matin au soir. Je veux qu'ils se rendent compte
de la difficulté et de l'extraordinaire bonheur que c'est de peindre. Les deux. Quand j'étais jeune, je croyais que ça serait facile et agréable et un chouette métier. Maintenant, à 70 ans, je sais que c'est infiniment difficile et que c'est pas un chouette métier, c'est fascinant. Voilà, c'est extrêmement difficile mais fascinant. Et ça, je veux que les gens sentent ça et qu'il faut qu'ils y aillent. On peut pas, j'aime pas les gens. Là, il y a une chose où je suis très catholique, je hais les tièdes. Quand on y va, on y va. Et sinon, il faut pas y aller, et puis c'est tout. Et est-ce que vous vous intéressez aussi à l'art de l'icône? Alors, je m'intéresse à l'art de l'icône, mais l'art de l'icône, pour avoir fait de la théologie, c'est quelque chose de complètement différent. L'icône, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'on dit écrire et pas peindre une icône. Pourquoi on dit écrire? C'est que l'icône, c'est Sainte Véronique, vous vous souvenez? Quand le Christ arrive, on lui met un tissu, hop, et on sort, il y a le visage du Christ. C'est-à-dire qu'à l'icône, moins vous êtes créatif, mieux vous êtes iconiste. Il n'en a pas le droit, et comme m'expliquait un docteur en théologie, si le Christ, sur le prototype, le Christ a la main là, vous n'avez pas le droit de mettre la main là. Ah. C'est donc totalement anti-créatif, mais c'est une très belle prière. Et c'est très beau, c'est pas une question de qualité. C'est pas, si vous voulez, nous on dit ça, les orthodoxes dans l'icône disent c'est comme ça, il y a un prototype, il faut le refaire, et c'est une prière. Le catholique dit... Le Christ dit à un moment, « Qui me voit, voit mon Père ». Or, 3 fois dans l'Évangile, on ne reconnaît pas le Christ. On ne reconnaît pas le Christ, les pèlerins d'Emmaüs, Marie-Madeleine, etc. On ne sait pas comment il était. Et vous remarquerez, vous pouvez relire les Évangiles dans tous les sens, il n'y a pas un adjectif sur le physique du Christ. Grand, petit, moyen, grand, gros, maigre, rien, on ne sait pas. Ça veut dire que pour un catholique, pourvu que le fond et l'âme soient justes, vous avez le droit à toutes les formes physiques. Et c'est cette liberté qui est une grande trouvaille de l'art catholique. C'est un grand risque, mais c'est pour ça aussi qu'on a toutes les aberrations. C'est qu'on est sur le fil du rasoir. Vous êtes libre, mais si vous êtes comme Lucifer, vous vous prenez pour la place du Créateur, vous vous cassez la gueule. Mais cette liberté est une chose que je chéris énormément dans l'art catholique. C'est le droit d'avoir la forme que je veux, pourvu qu'elle soit respectueuse spirituellement de mon modèle. Eh bien François, nous nous approchons de la fin de cette émission et je voulais vous laisser le petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire en conclusion de cette rencontre, de cette émission pour les auditeurs? Moi, je voudrais simplement dire que je pense que l'art est un sas. Que donc l'artiste doit, ça c'est ce qui me revient de ma terminale en électricité, l'artiste ouvre une fenêtre, c'est-à-dire il conduit. Et vous vous souvenez de votre terminale en électricité, un conducteur est d'autant meilleur qu'il oppose moins de résistance. C'est-à-dire que l'artiste doit au maximum retirer son ego et laisser passer ce qu'il y a à passer. Et par contre, dire au spectateur qu'un sas ne se passe que si on bouge. Il faut une dynamique dans la manière de regarder les tableaux et de recevoir l'art. Et l'artiste doit s'effacer devant l'œuvre. J'espère que je suis meilleur, que mon œuvre est meilleure que moi. C'est la meilleure partie de moi-même que j'essaye de mettre. Mais je suis un sale type en dehors de ça. Mais dans mon œuvre, j'essaye de donner des choses, oui, positives et de m'effacer. Et de laisser les gens rentrer. Je ne signe plus mes tableaux depuis des années. Ah ouais. Voilà. Et puis cette œuvre, elle va rester au-delà de votre vie. Absolument, j'espère. Ouais. Merci François, c'était un bonheur de vous rencontrer. Et vous pouvez retrouver plus d'informations. Vous avez un site, peut-être? Oui. On pourrait le donner à l'antenne. Voilà, c'est www.favolus.com. Et vous découvrir tout ce que propose François Pelletier. Merci François. Merci à vous. C'était Bulle de sagesse avec François Pelletier qui est peintre d'art sacré. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous.